Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est dimanche le 23 février, donc je me présente, moi c'est Sandrine aka Psylook ou Psylook, ça dépend si vous l'êtes en version française ou anglaise. Psy pour les amis en ligne et Drine pour les amis dans la vraie vie. Voilà. D'ailleurs, si vous suivez Séverine de Maman au cœur de Guimauve, elle parle souvent de moi sous le pseudo Drine, enfin sous le surnom Drine, puisque voilà, on se voit régulièrement et je suis la marraine de ses filles. Je suis développeuse IA en alternance in real life. En reconversion professionnelle depuis 2 ans, donc j'ai fait développeur web d'applications et puis comme j'avais pas trouvé de boulot parce qu'on est dans une période économique où c'est difficile pour les développeurs, même pour les seniors, je me suis dit qu'il fallait que je me spécialise. Donc je me suis spécialisée dans l'intelligence artificielle et donc là je suis en alternance, donc j'alterne entre entreprises et semaines de formation, donc généralement c'est 3 semaines, 1 semaine. Donc j'ai beaucoup moins de temps pour tout ce que je fais à côté. Je suis ce qu'on appelle une slasheuse, donc je fais énormément de choses en dehors de mon métier et dans ma vie. J'avoue que je reste difficilement calme. Voilà, j'ai toujours besoin de m'occuper, souvent intellectuellement. Voilà, il faut que ce soit un petit peu challengeant. Je lis, je tricote, je crochette, je fais un peu de diamond painting. Quoi encore? Je regarde des dramas en VO sous-titré tout en tricotant. Voilà, parce que juste comme ça en sous-titré, c'est pas assez challengeant, donc il faut que je me rajoute une difficulté. Et jusqu'à 2023, j'écrivais des romans. Et malheureusement, je n'ai plus la liberté d'esprit de le faire. Par contre, ça me manque énormément. Donc, je compense en écrivant les chroniques de mes lectures. Donc, vous l'aurez compris, ou si vous me suivez, vous le savez, au niveau du programme, je vous parlerai de ce que j'ai lu cette semaine, de ce que j'ai tricoté, ce que j'ai crocheté. Si j'ai fait du diamond painting, je crois que j'ai fait une journée, seulement une soirée, j'ai pas fait grand chose. Et voilà, de ce que je peux regarder à côté. Ça va être relativement rapide parce que là je sais pas quelle heure il est, attendez, il est 10h26 et dans une demi-heure on vient me chercher, donc je ne vais pas traîner aujourd'hui. On entame donc tout de suite avec la lecture. Donc cette semaine j'ai lu le tome 3 de My Hero Academia. Ça reprend sur l'attaque des super vilains sur les élèves de UA. Alors a priori je crois qu'ils se sont fait attaquer pendant qu'ils faisaient une espèce de sauvetage ou je sais pas quoi. Et le but des méchants c'est d'abattre All Might parce que on leur a dit qu'il était diminué. Ça commence fort avec la baston. J'avoue que je me souvenais pas forcément tout, mais je suis rentrée assez vite dans l'histoire. Et puis j'avoue que le méchant là, il est tellement reconnaissable que certains détails me sont revenus en mémoire sans trop de problèmes. Les dessins, je les aime toujours. Hein. Et la deuxième partie, en fait, il y a une compétition de UA qui est organisée et du coup ils doivent tous se battre pour avoir la première place et ils ont passé la première étape et la deuxième je pense que c'est dans le prochain, donc franchement ouais, c'est assez fun. Comme je disais, les dessins j'apprécie, je les trouve vraiment top, mais je trouve que le gros point fort de ce manga c'est que l'auteur a réussi à conserver les codes des comics et ceux des mangas et il les mélange super bien quoi finalement et ça le fait, honnêtement je trouve que c'est grave bien. Voilà. J'ai poursuivi avec le tome 3 de Dragon Slayer. Donc comme je vous avais dit la semaine dernière, je me suis pris 3 tomes 3. Donc le premier c'était Battle Game in 5 Seconds, le deuxième donc c'est My Hero Academia, le troisième c'est Demon Slayer. Donc je les ai triés de manière à ce que je commence par celui qui me semblait le moins sympa et que je termine par le mieux. Et en fait c'est un peu loupé. Voilà, donc ça a été jusqu'à celui-là. Mais celui-là, voilà, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus exceptionnel. J'ai bien aimé à cause de la deuxième partie. Toute la première partie, c'est vraiment la suite du 2 et je me souvenais pas du tout. Et puis
j'ai trouvé assez chiant en fait. C'est la fin du combat hein, contre deux démons de... Il s'appelle comment l'ennemi? Kibutsuji. Enfin, deux acolytes, pardon, de Kibutsuji, donc qui attaquent Tanjiro et Nezuko, et je sais plus, il y a la vampiresse. Vampiresse, c'est quoi? Tamayo, je crois? Ouais, Tamayo et Yushiro. Ouais, excusez-moi, mais au niveau des noms, voilà, comme ils n'ont pas été forcément dit dans ce tome-là, j'ai un peu de mal à les retenir, sans compter que bah, j'étais pas, je sais pas, j'étais pas d'humeur. Le début est vraiment pas passé, et puis à partir de la deuxième histoire, c'est plus intéressant. Autant je trouve qu'au niveau des illustrations, ça passe relativement bien, voilà, sur les héros, sur les humains, ils passent bien, mais les démons, il y a un truc qui fait que je les trouve un peu dégueulasses en fait. Ils sont pas, je sais pas, ils sont pas monstrueux, ils font pas flipper, il y en a eu un qui était un peu truc, mais attendez, je vais voir si j'arrive à retrouver. Bah, je sais pas, est-ce que c'est parce que le trait est trop brut, enfin je sais pas, ça manque de nuances, je trouve qu'il fait pas peur le machin quoi. C'est censé être un monstre, c'est quand même un minimum flippant, et là pas plus que ça. Celui que j'ai trouvé un petit peu plus flippant, et je trouvais qu'au niveau des traits bruts ça passait bien, c'est celui-là. Voilà, et encore c'est pas exceptionnel quoi, enfin bref. Au niveau de l'histoire, c'est assez moyen. Le héros, bah, c'est un héros typique, banal. Voilà, je sais pas si je continuerai le manga ou si on a décidé avec les enfants de se regarder l'animé, parce que l'animé a priori est exceptionnel au niveau de l'animation. Donc je sais pas exactement ce qu'on fera, je verrai. J'ai entamé un bûcher sous la neige, donc je vais commencer vendredi. J'ai lu genre 2 pages vendredi, ouh super, c'est la fête. Et hier j'ai lu, allez même pas une trentaine, enfin j'ai lu peut-être 20 pages, même pas. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup d'énergie, je suis bien fatiguée. Souvent j'aime lire le soir, et là le soir en ce moment, bah, à 23h30, minuit, je suis rincée, donc je me couche. J'avoue que ça m'arrive pas, hein. Pas souvent, d'habitude c'est vers minuit et demi, 1h, un truc comme ça, et puis là, ouais, les journées sont trop longues, trop de choses à apprendre, et je suis fatiguée. Donc il faudrait finalement que j'arrive à me coucher à 23h, et comme ça j'aurai ma petite demi-heure de lecture, sauf que quand je commence à lire, je m'endors. Donc lundi, je reprends le boulot en entreprise, je suis dans le bus, je le mettrai dans ma poche, j'espère que je pourrai avancer davantage et vraiment rentrer dans l'histoire, quoi, parce que pour l'instant, c'est vraiment, c'est le début. On va continuer avec les arts de la laine. Donc pour le tricot, bah, j'ai bien avancé d'ailleurs sur mon chèche sans provision. Ouais, celui-là, comme dit, je suis pas prête de l'avoir fini, je dois être à 180, un truc comme ça, et il faut que j'arrive, enfin non, je veux arriver au bout de ma laine, ça descend hein, tout doucement, mais c'est pas non plus énorme, et à un moment donné, bah, il faudra que je m'arrête, puisque j'aurai un i-cord à faire sur la fin, donc, et j'ai jamais fait d'i-cord, donc ça va être le premier, mon challenge, j'ai hâte d'y être, et de voir comment on le fait. Donc voilà, hein, il avance toujours, on voit toujours la différence de couleur entre le début et la fin, hein. Donc voilà, mais là c'est quand même progressif, donc ça le fait. Au niveau de la dentelle, voilà, cette fois je l'ai bien, je ne fais plus d'erreurs, et puis quand je fais des erreurs, voilà, je m'en rends vite compte en fait. Peut-être 2 rangs après, une fois que je suis de nouveau à l'endroit, je me dis ah mince, c'est un truc, et je rattrape le coup sans trop de problème. Alors j'ai bien tricoté, puisque mon progress keeper est là, et j'ai fait 1, 2, 3 motifs et demi. Donc ça me fait 6, 12, 18, à peu près 21 rangs. Donc c'est pas mal, hein, parce que je sais pas combien il y a de... Oh bah je l'ai là, attendez. Il est censé y avoir... parce qu'il y a le tuto et on a là les différentes mailles qu'on est censé avoir. Donc je dois être à 180 et quelques, donc je dois être à 300, pas loin de 350 mailles, un truc comme ça. Donc ça va. Alors, maintenant je ne compte plus, hein. Mais ouais, je suis contente, c'est cool. Voilà, pour le tricot, j'ai rien fait d'autre. Et si je n'ai pas beaucoup tricoté, c'est parce que j'ai beaucoup crocheté. Pourtant, c'est un peu frustrant parce que j'avais bien envie de castonner des chaussettes.
Voilà, j'ai envie vraiment de m'y essayer avec le Magic Loop. Donc j'avais commandé de nouvelles aiguilles puisque celles que j'avais étaient trop courtes. J'avoue que j'ai pris des Nonaima sur un site à la con et je vais les essayer. Donc le câble n'est pas en plastique cette fois et donc du coup il roulotte pas. Donc je me suis dit bah je vais essayer, hein. C'est du filtre essai. Alors là j'ai pas les aiguilles dans la pièce, donc je vais pas les chercher, ils sont dans la chambre et j'ai mon compagnon qui dort, donc je vais pas y aller. Mais je vous montrerai ça du coup quand je fais. Alors je sais pas si ça va être top ou pas, mais je me dis ça peut pas être pire que les Nit Pro que j'ai là, parce que le câble est en plastique, il n'arrête pas de roulotter, c'est très désagréable. Je peux d'ailleurs vous montrer hein, sur le truc, c'est jamais il est jamais lisse, il est voilà, il me fait toujours des trucs comme ça, donc quand je dois tricoter, c'est vraiment pas top. Je suis obligée de le remettre, de le retourner, c'est pénible. Donc je me dis bon là, ok, c'est un câble en métallique, je verrai ce que ça donne. Et sur les Nit Pro, souvent la partie là, en fait quand je dois passer, le câble accroche. Je me dis, quitte à truc, je vais pas payer 10 € pour ça, ça me gonfle. Donc je me suis dit c'est un no-name et je verrai, dans le pire des cas ça accroche, ce sera pas différent des Nit Pro et voilà, je serai peut-être moins embêtée. Donc je verrai, j'espère qu'au niveau du câble ça ne s'accrochera pas, parce que là par contre ça va être pourri, mais j'essaierai et puis je verrai si c'est bien ou pas, ce sera la surprise. Il est temps de vous parler de crochet. Donc j'ai fait la couverture Hollow Knight de ma fille, j'ai fait 1 ou 2 rangs, je sais plus. Enfin j'ai tricoté en tout cas qu'une seule soirée et je me suis débarrassée d'une pelote en plus. Alors je vous montrerai pas parce que j'avais prévu d'en faire encore hier et avant-hier et j'ai pas pu, puisque ça a été une mission crochetage et voilà. Donc j'ai surtout fait et terminé le bonnet Pikmin de ma fille. Voilà, donc je vais vous le montrer. Je ne vais pas le mettre cette fois, vous n'aurez pas le plaisir de voir avec ce machin là. Voilà, voilà, avec les petites oreilles, le bonnet et voilà la petite feuille. Elle est pas classe la feuille, franchement je la kiffe. Voilà, donc on a rembourré tout ça pour que la tige soit un petit peu truc, et puis que si on a envie de lui enlever, hop là, comme un Pikmin, on l'enlève et on l'a. Voilà, donc je l'ai fait pour elle, ça lui va bien, elle est hyper contente au point qu'elle le met quand même. La dernière fois, hier, je rentre dans sa chambre et puis elle y était. Je lui ai dit, mais tu fais quoi? Oh, bah rien, j'adore mon bonnet. Ok, bon, au moins je ne l'ai pas fait pour rien, c'est cool, je suis contente. Ouais, je resserre la tête. Et le truc c'est qu'elle fait ça avec 3 de ses copines et les copines ne crochettent pas, elles ne tricotent pas, elles ont essayé de faire des trucs mais ça marchait pas. Donc je me suis dit bon allez, je vais leur proposer de le faire pour elles, parce que comme c'est un projet de groupe, j'ai pas envie que Cassandre se retrouve toute seule avec son bonnet quoi. Ce sera moins fun. Et je me dis comme ça ils auront tous à peu près le même style. Donc on a été acheter de la laine donc, pour sa copine en bleu, donc qui est là, et j'ai commencé. Donc j'ai quasiment j'ai fini vraiment la partie bonnet, parce qu'en fait il se repose, donc il y a une partie bonnet et il y a une partie bordure qui est là. Et normalement au niveau du bonnet il y avait une taille qui était de 52 rangs, et donc 52 rangs ça s'arrêtait ici. Et ma fille aimait pas, elle me disait écoute c'est trop court, tu peux me le rallonger. Donc moi j'étais à 60 rangs, et pour sa copine du coup, sa copine a peur que ça passe pas forcément, donc voilà, j'ai mis les 52 rangs et je vais entamer la bordure. Donc voilà, en gros à quoi le machin ressemble comme ça, mais ça a la bonne forme, donc ça devrait le faire. La différence aussi c'est que, alors pour ma fille je sais pas pourquoi, il y avait un moment donné où voilà, là j'ai toute une couture qui est bien dessinée, et à un moment donné je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est un peu parti en cacahuète. Là par contre dans le bleu la couture se dessine, elle est bien. Bon ça arrive hein, je suis tentée de vous dire. Donc voilà, donc là je vais finir le bleu, je vais faire sûrement ce soir la bordure, demain la feuille, et après j'entamerai le Pikmin rose.
Donc voilà, ça va vachement m'occuper. Ah, remets ton petit bonnet avant que tu attrapes froid, petit machin. Ah, petite tête là qui fait peur. Voilà, voilà, voilà. Petit Pikmin. Bon, j'avoue que je suis contente, j'ai quand même bien avancé au niveau tricot et crochet, ce qui était assez mal barré, étant donné que, comme vous le voyez, j'ai ma petite attelle. Donc j'ai été, cette semaine j'étais pas bien, j'ai passé ma certif, j'étais hyper contente, parce que ben, je l'ai réussi. J'ai bien bossé et cette fois c'était pas limite, je veux dire c'était cohérent avec ce qu'on a appris, c'était plein de bon sens, enfin plus ou moins bon sens au niveau des questions, donc franchement je suis hyper contente. Et donc il y a eu ça qui m'a bien occupée et surtout tout le monde est malade à la formation. Donc je me suis dit bon, c'est bon, je vais l'avoir aussi. Et moi depuis dimanche j'avais mal à la gorge. Donc là, je sais pas si vous entendez, mais j'ai une voix un petit peu nasillarde. Donc quand elle a commencé à être nasillarde, je me suis dit, ah vache, bon bah, angine blanche, hein. Donc je vais chez le médecin et je me dis, bon, la main j'avais mal depuis 3 semaines. Je vous avais raconté, j'avais couru pour attraper le tram, j'étais tombée de tout mon poids sur le genou, sur la main, et voilà, avec le poids du sac et tout, et j'avais toujours mal. Alors j'ai mal au genou quand je touche, donc lui, je soupçonne d'avoir une fissure. C'est pas grave, mais voilà, parfois quand je me cogne dessus, je douille. Ah vache. Et la main, j'ai toujours mal là. Et je peux tricoter, je peux crocheter, ça va dans l'ensemble. Je vais pas très vite, mais j'y arrive sans problème, enfin sans trop de problème. Par contre, il y a certains mouvements où quand je bouge la main, enfin quand je fais ce genre de mouvement, quand je soulève des poids, les objets lourds, j'ai hyper mal. Et je me suis dit, je vais quand même lui montrer. Et là, je lui montre, il me dit, oh, mais vous avez un bleu, vous avez fait quoi? Et donc je lui explique, il me dit, ah mais vous avez du sacrément tomber de tout mon poids, plus le PC, plus voilà quoi, la vitesse, c'était pas terrible. Et donc il me triture le machin, à la recherche d'une fissure, d'un os qui serait mal remis. Je dis, non mais c'est pas un os quoi, je le sentirai, je peux toucher, j'ai pas mal et tout, mais alors il m'a fait mal. Et là j'ai encore mal. Et mais il me dit, bah écoutez, vous avez un beau bleu, hein, donc c'est qu'il y a quelque chose qui a saigné, donc là il n'y a pas 36 solutions, soit c'est une déchirure du muscle, soit une déchirure du ligament. Ah bah zut, bah ça s'est fait, d'accord, ok, bon je me doutais que ça devait être un truc comme ça, enfin je pensais pas de déchirure, je pensais que voilà, c'était juste un bleu, ou voilà, donc il m'a dit, bah écoutez, ça va mettre un petit peu de temps, donc il n'y a rien à faire. Alors je dis, ah mais bon, c'est sympa, mais voilà, quand je suis dans les transports, que le bus y freine, que je dois me tenir, je douille quoi. Et comme je suis ambidextre, j'utilise autant la main gauche que la main droite, donc j'ai des habitudes avec la main gauche. Voilà, donc je mets mon attelle quand je ne fais rien. Donc quand je vous parle là, je mets mon attelle. Quand avant de mettre ma veste, je la mets parce que quand je mets ma veste, j'ai super mal. Je sais pas, le poignet se met mal et du coup voilà. Donc par contre, je peux quand même tricoter, pas très vite, mais je tricote. Crochet, comme je crochette avec la main droite, ça va. Oui, parce que le tricot en fait, là où j'ai le problème, c'est que je tricote à, je crois que ça s'appelle la continentale. Donc voilà, moi quand je tricote, ça fait ça. Je vous montre un petit peu, je tiens. Oups, je passe mon fil là. Voilà. Voilà. Et du coup, mon fil, tac, mais ça me permet en fait de garder une petite tension. Voilà. Sauf que du coup, j'utilise quand même mon petit doigt. Et voilà. Si je vais trop vite, j'ai mal. Donc voilà pour les nouvelles. Bon, c'est pas grave, hein, je vais continuer à tricoter parce que si j'en ai pour 3-4 mois, je vais pas m'arrêter. Hein, faut arrêter les conneries. Pour le diamond painting, je vous montrerai pas ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait une soirée, j'ai fait une couleur. C'était quoi? C'était mardi. Oh, j'étais dans un état mardi. Entre le stress de ce que j'avais à prendre au boulot, que j'ai pas réussi à finir, que je voulais faire cette semaine.
plus bah, justement le stress de l'assertif qui était le mercredi. J'avais la nuque et les épaules qui étaient raides et douloureux, une catastrophe. Donc je me suis dit, allez, prends-toi du temps, fais-toi le diamond painting, ça me permet de me focus. Donc ouais, donc j'ai mis une... je sais plus, je crois... Alors j'avais du retard sur les vlogs, donc j'ai mis 1 ou 2 vlogs. Et bah, j'ai fait mes petits diamants. Et là, toute la tension est tombée. J'ai pu bien dormir. J'étais bien le lendemain. Excusez-moi, je sens mon angine blanche qui n'est pas encore partie. Pourtant, je suis au 3e jour d'antibiotiques. Donc là, ça devrait être cool. Mais je sais pas, les miennes sont un peu résistantes. Je verrai ce que ça donne des milieux de semaine. S'il y a encore, il faudra que je retourne chez le médecin. Chouette. Bref, on n'est pas là pour discuter de ma santé. Mais voilà, diamond painting, je l'ai fait. Par contre, comme dit, c'était une couleur. Alors, une grosse couleur, hein, mais je vais pas le sortir. Je vais pas vous le montrer. Je pense que cette semaine, j'en ferai peut-être un petit peu plus. Enfin, quoique pas forcément. Enfin bon, voilà, je vous montrerai quand j'ai fait 2-3 couleurs, histoire qu'on voit vraiment qu'il y a un changement. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt ni trop de sens. En ce qui concerne les dramas, je vous avais dit que j'avais terminé Sell Your Haunted House et que je commencerai peut-être The Trauma Code. Ben, finalement, non. Parce que j'ai réalisé qu'il y avait sur Netflix la 2e saison de Squid Game. Et Squid Game, c'est le premier drama que j'ai regardé à l'époque avec mon fils. Et on l'a regardé en version française. Et bah, quand il est sorti, hein, la première saison, et on avait vraiment adoré. Et moi, j'ai dû mettre peut-être quelques mois avant de regarder un drama par la suite. Et je m'étais dit, ah, ouais, c'était sympa et tout. On aimait bien un petit peu tout ce qui était horreur, tout ce qui est... Et puis là, c'est assez violent et tout, donc ça passait bien. Et je me suis dit, mince, maintenant je connais les auteurs les acteurs, pardon, de drama. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de re-regarder la saison 1. Et j'avais envie de la voir en VO. Donc je suis en train de me la regarder. J'ai regardé quoi, peut-être 2 épisodes cette semaine. J'ai pas eu le temps d'en regarder plus. Donc voilà, je me la refais et puis c'est pas mal parce que du coup, en effet, ben, je reconnais certains acteurs. Et je me dis, ah, mais elle jouait là. Ah, mais lui, il jouait dans ce drama. Ah, mais lui, je le connais. Voilà, donc c'est assez fun. Et puis même au niveau des voix, il y a des acteurs qui sont cachés par les masques. Sauf que les voix, je les connais. Donc je sais qui se cache derrière. Voilà, ok, la première saison, je l'ai vue. Donc je sais que derrière le super méchant, il y a Mr. Sunshine. Mais... pas que, hein, mais voilà. Donc voilà, c'est assez fun et je regarderai, dès que j'ai fini, j'enchaînerai avec la saison 2, mais j'ai pas, là-dessus, je me mets pareil, pas de pression, hein, c'est quand j'ai le temps, et voilà. Et en plus, j'en profite du coup pour avancer au niveau du tricot. Alors pour celui-là, c'est pas hyper simple, comme en raison du fil qui se sépare, mais hop, c'est bien aussi. Ça me permet d'avancer. Alors, mes objectifs de la semaine. Avancer là-dedans. Donc, voilà, donc un bûcher sous la neige. Donc, avancer autant que je peux. Arriver, si j'arrive à la moitié à la fin de semaine, ce serait chouette. Je m'étais dit, ah, s'il est bien et tout, il y a moyen, si je lis 50, 60 pages par jour. Non, j'y arriverai pas. Donc, voilà, je lirai, j'avancerai comme je peux. Ce sera très bien. Au niveau du troquet, je vais continuer mon chèche sans provision. En plus, là, cet après-midi, je suis chez des amis. Donc, je vais l'emmener avec moi. Comme ça, quand on va discuter, je vais pouvoir tricoter. Ça va être sympa également. Pour le crochet, ça va être faire les 2 bonnets. Donc, terminer le bonnet du Pikmin bleu et le bonnet du Pikmin rose. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas les oreilles. Donc, j'ai juste le bonnet, la tige, le bonnet à faire et la feuille. Tranquille, donc c'est pas trop violent. Au niveau du diamond painting, je ne sais pas, ça va être je pense que c'est vraiment mon flou, c'est hyper frustrant parce que j'adore faire ça, mais j'ai des priorités et notamment pour le 8 mars j'ai des trucs à faire, c'est-à-dire qu'il y a les journées portes ouvertes de Fabéon, donc là où je suis ma formation,
Et du coup, ils avaient demandé voilà, si on était dispo. Et voilà, je m'étais dit, bon, hop, je vais le faire. C'est vrai qu'ils avaient demandé plusieurs fois. Et comme c'était des fois à Mulhouse ou à Colmar et ne pouvant pas être véhiculé, je veux dire, je l'avais pas fait. J'avais pas été, je m'étais jamais proposé. Je me suis dit, allez hop, fais ta part, cette fois, c'est ton tour. Donc, je l'ai fait. Et du coup, ils ont besoin que je prépare un truc, une application, quelque chose comme ça. Donc, comme je suis complètement timbrée, j'ai décidé d'en faire 2. Alors, je sais pas si j'arriverai, hein, je verrai, mais en gros, la première, ça va être du machine learning. Donc, j'ai récupéré un set de données Pokémon et super-héros. Et je me dis, en fonction d'eux, il faudrait que j'entraîne un modèle pour qu'il puisse prédire le type de Pokémon. On lui donne un nom de Pokémon, on lui file les attributs. Et il faut qu'il détermine le type. Et je me dis, mais ça, je sais pas si c'est faisable ou pas, il faut que je regarde. Et le deuxième, pour les super-héros, donc pareil, entraîner un modèle à prédire s'il y a 30 000 super-héros. Donc déjà, le set de données est déjà plus important, l'autre, il n'y en a que 1000, hein, donc c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et donc l'entraîner avec le meilleur des algorithmes possibles, pour qu'ils prédisent s'ils sont bons, vilains ou neutres. Voilà, donc ça c'est la première appli. Et le deuxième, j'aimerais faire un agent. Donc maintenant que je sais comment créer les grands modèles de langage, j'aimerais faire ouais, un agent où on lui pose des questions. Donc l'IA étant installée sur mon PC local, j'ai réussi à le faire et à le faire tourner. Tu lui poses des questions, il va chercher dans un fichier que j'aurais créé avec des informations donc sur Harry Potter, parce que moi j'aime bien Harry Potter, donc autant que ce soit un truc fun que j'aime. Et s'il ne les trouve pas, s'il ne trouve pas les informations dans le fichier que je lui aurais donné, j'utiliserai en parallèle une deuxième IA qui, elle, ira chercher sur le web les informations. Voilà, je me dis que ça peut être intéressant. C'est 2 trucs différents. Et là, on recouvre vraiment tout ce qui est data, analyse, nettoyage, collecte, analyse, nettoyage et utilisation des données. Et le deuxième va plus loin. Mais ouais, c'est tout aussi intéressant. Surtout que dans ces cas-là, ça peut être intéressant de faire un schéma sur comment les choses fonctionnent. Donc voilà, je sais pas, j'ai bien envie de faire ça. J'ai 2 semaines pour réaliser tout ça. Donc je vais faire le premier de machine learning parce que c'est le plus important. Je vais faire le deuxième, enfin le deuxième j'aimerais le faire parce que bah, ça me servira pour le travail. Mais ça va me prendre beaucoup de temps comme à chaque fois. Donc ça me laissera beaucoup moins de temps pour tout ce qui est loisirs créatifs. Est-ce que c'est grave? Non, il y a des priorités et quand on change de vie, voilà, il faut prioriser la nouvelle vie. Bon ben voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Ben, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Je suis toujours en train de me battre avec les commentaires. C'est-à-dire que voilà, je vous remercie de commenter, mais j'essaie de vous répondre. Le problème, c'est quand je fais répondre à un commentaire ou quand je fais répondre tout court, en fait, il me répond à moi-même. Super, merci. Voilà, donc j'ai essayé avec le téléphone, j'ai essayé avec la tablette, ça marche pas. J'ai pas encore réussi à faire avec l'ordinateur. Il faut que je me prenne du temps, donc je pense que ce soir, je vais faire ça et j'essaierai de vous répondre. Hein. Ça fait une semaine que j'essaie par tous les moyens et je sais pas, il veut pas. Voilà. Quand je fais répondre à un commentaire, le arrobas c'est pour moi, mais je ne comprends pas. Bref, on va passer là-dessus. Donc voilà, j'essaierai ce soir. Donc pour vous, ce sera hier si vous le regardez lundi. Enfin voilà. Donc j'essaierai un petit peu de commenter ça, de voir comment ça fonctionne. Peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas activé. Je sais pas. Des fois, ça me paraît très flou quand même. L'utilisation de YouTube, c'est pas friendly user quoi. Des fois par moment. Enfin bon. Voilà, donc merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour vos likes, vos commentaires. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Alors ça monte doucement, mais sûrement, donc c'est cool. Et bah, merci à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!